La paix de Dieu vous soit. Nous comptons encore pour que nous soyons capables, ensemble avec vous, matin, dans un message, dans le service que bon Dieu confie nous. Et nous aimerions bien remercier tous nos visiteurs et aussi, s'il n'a pas jamais oublié nous, dans prière, nous voulons dire bienvenue aussi à toute personne de bonne volonté ici, présente ce matin, pour adorer bon Dieu et aussi pour écouter parole bon Dieu. Maintenant, ça que nous va faire dans le message que nous gagnons pour vous, nous simplement va déposer tout bloc et puis dès que bon Dieu permet, nous retourner pour nous expliquer le message là puis bien à vous-même. Mais avant même que nous prêchions, nous avons besoin d'expliquer un bagage qui est important. En prêchant, en étudiant la parole de Dieu, et même pendant que nous avons enseigné parole là, il y a des choses qui sont importantes. Premièrement, ça que nous observons pendant que nous avons étudié parole là, chers frères et sœurs, moi-même ensemble avec, surtout les professeurs et aussi les pasteurs. Nous voulons que vous partagez ça avec les pasteurs pour nous. Nous devons, vous et moi, les pasteurs, les professeurs, les théologiens, les dirigeants ou les leaders spirituels, nous devons être historiquement exacts. Dans la présentation, je n'ai pas expliqué le texte, je n'ai pas expliqué et développé le message. Nous devons être contextuellement et précises. On a poté la précision contextuelle, on a expliqué, signifie que nous ne prenons jamais un texte hors de contexte pour que nous soyons capables d'expliquer à peuple de Dieu. Et aussi, nous devons être grammaticalement, si vous voulez, corrects. Et nous devons être doctrinalement ou théologiquement précise, parce que dans le temps que nous vivons actuellement, il y a une sorte de voyer monté, et si serviteur ou servante de Dieu a terre fait carnaval, l'elvin chrétien, c'est carnaval l'hypothèse de l'église là. Ni gens le diriger, ni gens le prêcher, ni gens l'adorer. Si moun nan terre mais fait barre indiscipliné, c'est un coup que pas bail temps pour le Saint-Esprit faire changement dans la vie yo voter toute bagaille yo même. Non, les convaincus chrétiens faut qu'on changement. Ce matin, chers frères et sœurs, nous va attirer attention dans le livre de Jonas. Jonas, comme vous le savez très bien, c'est un livre qui est très court. Pitié. Quoi si je ne me pas trompé moi parce qu'il faut nous exact, il y a 48 versets. Eh bien, Jonas. Vous remarquez que je ne parle pas de texte là, on a préparé. Premier point que l'on a regardé l'histoire de Jonas, nous sommes capables de mettre Jonas, nous sommes capables de mettre tête nous dans le bol que Jonas était. Jonas, mon semblable. Ça me dit l'Église, Jonas, mon semblable. Et nous devons regarder tout la conséquence de la rébellion de Jonas. Ça nous dit l'Église, la conséquence de la rébellion de Jonas. Jonas nous dit un signe pour notre temps. Ça nous dit, Jonas, il y a un signe pour le temps actuel que nous vivons là. Et nous dit, Jonas, ça que tu es passé, Jonas, remarquez, nous allons pour voir comment Jonas était à l'école de Dieu. Si moi-même ensemble avec eux refusé chita dans l'école bon Dieu pour apprendre quelque chose, eh bien nous n'avons pas de problème avec bon Dieu parce que le pape n'est jamais capable d'avancer nous de progrès en progrès. Il faut passer classe bon Dieu. Jonas était dans l'école bon Dieu. Il nous dit l'histoire de Jonas. Et si vous remarquez, nous allons expliquer trop aussitôt la désobéissance de Jonas. Jonas nous dit c'est l'histoire d'un homme juste. Oui, nous pouvons dire ça ce matin que Jonas était un homme juste, selon la Bible. L'histoire, et Jonas a expliqué qu'il a trouvé l'exposé dans une ville que bon Dieu t'a demandé pour aller, et une ville païenne, que tu es supposé annoncer. Et si vous remarquez bien, au début du livre, Dieu demande à qui est-ce? À Jonas d'aller, qui côté, où ça? À Ninive, la grande ville païenne, pour faire qui? Pour lui dire de se convertir. Ou même qui pressait devant bon, non besoin plus moun connaît, ou à prêcher, ou à chanter, ou à ceci. Si bon Dieu t'a relé, ou t'a mis en place Jonas, mettez-toi en place Jonas pour le dire, al dit le peuple américain pour lui répondre. Est-ce qu'on t'a fait? Mais si que, ou c'est mercenaire, c'est des l'argent seulement, ou c'est juste pour faire moun ouais, ou pas capable de prêcher de genre de message ça. Mais remarquez bien dans l'histoire là, bon Dieu demande Jonas pour l'aller, ça pas te fait Jonas content. Oui, cela ne plaît pas
du tout à Jonas. Il était complètement fâché, il censé courir. Mais Jonas, il déteste quoi? Les étrangers et tout particulièrement ceux de Ninive. Jonas a supposé courir pour l'Alba parce que Jonas pas tellement tout à fait bien chita. Mais pour qui raison que bon Dieu t'a mandé Jonas? Nous ne pouvons pas prêcher, non? On a simplement détaillé l'histoire. Dans l'autre contexte, on ne va jamais entendre. Nous dit, la méchanceté de Ninive est montée jusqu'au au trône de Dieu. Le Seigneur a dit à qui est-ce? Regardez, m'appeler pour vous-même ou gardez-moi. Nous dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est qui bagaille montée jusqu'à moi. Telle est, attendez bien, telle est la mission que Dieu confie à Jonas, tel est le contenu de l'objet de sa prophétie. Dieu demande à Jonas d'aller. La grande mission, la mission confiée à Jonas, c'est pour avertir le peuple de Ninive pour le repentir. Message que nous avons prêché, si il n'y a pas gagné, que ce soit un message qu'on a prêché, il faut dégager avec bon Dieu pour porter un message de repentance, ce message-là. Que c'est dans le cœur, que c'est dans le finissement, que c'est dans le commencement, il faut dire, bon Dieu, bat quelque chose, parce que dans le temps que nous vivons là, nous trouvons longtemps en putréfaction. Jonas ne veut faire quoi? Mal à personne. Jonas refusait pour que le capable aller. Jonas prit quoi? En l'autre chemin. Jonas, pas de vlé. Oui, chers frères et sœurs, Jonas ne voulait pas aller à Ninive pour un message que bon Dieu confiait. Mais Jonas semble réellement ignorant que Dieu est tout puissant, il sait tout, il peut faire tout, pas qu'il est capable que nous expliquons ça dans quelques fois. Alors, au lieu de se rendre, ici, on a continué l'histoire là, au lieu de se rendre à Ninive, la grande ville, Jonas allait en direction opposée. Jonas se mit en route à l'équipe côté pour fuir à Tarsis, loin de Dieu. Il descend à Joppé, que vous connaissez, trouva un vaisseau, un bâtiment, destination Tarsis. Il échappé pour lui. Nous connaissons très bien qu'il y a un bagage que bon Dieu m'a faire, il dur. Surtout que nous changeons la vie, nous changeons l'histoire de Noé, bon Dieu m'a le bâti, il y a l'âge qui était un pile problème, il sentit que pas l'ironiser, le monde pral rire. Il y a une mission que bon Dieu parle, il paraît impossible. Et ça fait que nous avons besoin quoi? De l'onction pour accomplir la mission de Dieu. N'importe ça que nous avons fait pour bon Dieu, nous n'avons pas une onction, bon Dieu, dans la vie, nous, là-dedans, dans la vie, nous n'avons pas fait travail là. Un serviteur de Dieu, vrai serviteur de Dieu, t'en aimes bien, al dit pour moi, parce que parfois, mon pas t'en aimer ça. Vrai serviteur de Dieu, on pas qu'à acheter. Ah, bah, l'engâté, matin. On pas qu'à acheter. Al lit la Bible, ou pour ça bien. So, Jonas, il achète quoi? Son ticket d'avion ou son ticket de bâtiment, à ce moment, c'est pas de bien avion, et il prend bateau. Jonas se met quoi? Alors, en route pour Tarsis, que actuellement, que nous parlons peut-être sous pas pour même qui toutefois oublié géographie, ou nous sommes Haïti, la géographie d'Haïti, l'étude de la terre et de ses habitants, disent le ça, mais géographie mondiale, Tarsis, Jodia, nous en Espagne, qui était l'aube bord de tout connu, tout le monde connaît, c'est là, l'allée, l'arbre, l'argent, l'arbre cobli dans l'autre pays. Mais, il n'était pas facile, chers frères et sœurs, d'échapper de Dieu. Jonas courit. Mais pendant que Jonas prend le bâtiment, remarquez bien, il était dans le bâtiment. Nous pourrons faire ça qui vient dans le bâtiment dans quelques minutes. Le bon contexte toujours. Jonas nous dit, dans l'introduction, tu as abordé trois détails, il nous dit Jonas, mon semblable. Nous devons prêter attention parce qu'il paraît confus matin, parce que nous avons trois pour nous dire dans l'histoire là. Jonas, la désobéissance de Jonas, nous dit Jonas a commis une erreur. He made a mistake. He cannot run away from God, okay? So Jonas, pour qui c'est que nous dit Jonas pas qu'à courir? Jonas se met qui côté, alors en route Tarsis, en Espagne. Remarquez bien dans le psaume 139, verset 7. Tendez bien, prêtez attention bien pour ne pas perdre ça, parce que nous parlons confus matin, juste pour nous mettre au plus clair.
Nous dit Somme 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si monter, alors, verset à parler. So, montrer que nous pas qu'à les pièces côté pour bon Dieu. Voilà, tout côté n'allait que bon Dieu là. Jonas, chapitre 2, sur remarquez verset 1er et chapitre 10, verset 11, expliqué. L'Éternel fit quoi? Venir un grand poisson pour engloutir qui est? Jonas. T'as oublié? Jonas, c'est un poisson qui était valé dans la désobéissance et pendant que tu as couru pour mon Dieu. Peut-être vous-même capable de son cancer qui peut le prendre. Peut-être vous-même capable de ses pieds qui peut le casser. Peut-être vous-même capable de ses cailloux pour le perdre. Peut-être vous-même c'est machine pour le perdre, les qu'on pas fait travail que bon Dieu m'a donné pour faire. Et peut-être vous-même c'est famille qui a perdu. Jonas. Alors cela, peut-être sans doute voulait-il, peut-être arriver. Excusez, arrivé parfois, que bon Dieu m'a donné au fond bagaille, et vous choisissez pour faire l'autre bagaille. Bon Dieu dit pour prêcher ça, vous choisissez pour prêcher l'autre bagaille. Bon Dieu dit pour chanter ça, choisis. Bon Dieu dit pour un mot d'exhortation, choisis pour faire l'autre bagaille. La désobéissance à Jonas, nous dit la désobéissance, excusez, a toujours des conséquences. Écoutez-moi bien, prenez note. Nous dit la désobéissance a toujours des quoi? Des conséquences. Vous remarquez, pas voyer monter, vous voulez pour tendre. Suspendre vivions vie désobéissance parce que bon Dieu a cassé pied. À cause de la désobéissance de Jonas, Dieu donne quoi à Jonas? Qui ça le fait? Il donne à Jonas une leçon. Dieu donne à Jonas une leçon, leçon sur quoi? Sa grâce illimitée. Je vais répéter ça parce que parfois, les verset, nous pas détaillé comme un maïs pour nous voir tout ça qui provision quand dans verset, quand dans l'histoire. Nous dit, Dieu donne à Jonas une leçon sur sa grâce illimitée. Illimitée. Dieu envoie une tempête. I want you to think of this for a while. Faut penser. Tempête là, c'est pas Satan qui te voit. Des gens qui viennent dans la vie, ce n'est pas Satan qui voit. Et ça fait faire attention, là, on n'a pas de Satan trop, on n'a pas l'importance. C'est bon Dieu qui travaille parfois, et ça fait nous besoin de discernement pour nous connaître qui est bon Dieu qui travaille, qui est Satan qui travaille dans la vie. Non. C'est bon Dieu qui te voit. Vous voulez pour dire moun ça à bon côté là, c'est bon Dieu qui voit. C'est bon Dieu qui voit. C'est bon Dieu qui voit parce que le voyait en tempête. Et c'est tempête ça qui peut faire Jonas connaît mon Dieu. Mais pendant Jonas dans le bâtiment, monsieur remarquait, Jean tempête la bouleversée. Marine n'était trop drôle parce que pas jamais, parce que monsieur voyage souvent dans le bateau, pas jamais en tempête pareil. Il y a des problèmes qui arrivent, il y a des accidents qui sont là dedans, ou même qui t'apprend Dieu puis peut-être un homme de Dieu dans la machine, non, bon Dieu, voyez le fond. Et ça fait faites attention à moun qu'on fourre la caillou bal côté pour le rete. Gen moun bal côté pour le rete, c'est dans désobéissance bon Dieu il vient serrer la caillou dans baisse mettre la caillou. Ah, bah là gâté matin. So faites attention. Nous dit notre désobéissance a des conséquences pour les autres. Maman. So faites attention. Les tempêtes de nos vies, ils viennent dans toute forme. Parfois ses cheveux ont perdu. Parfois on perd du vision parce que gon bagay que bon Dieu te demande pour faire pas faire. So le voyer en tempête. Il y a, nous dit, il y a différentes catégories de tempêtes dans la Bible. Tempête, c'est bon Dieu qui voit elle. Tempête, c'est ennemi qui voit elle. Et tempête, ça cause de mauvais choix. Je dis ça en français parce que l'important pour des gens qui nous écoutent ou qui regardent, que ce soit à côté. Il nous dit, il y a différentes catégories de tempêtes dans la Bible. Celles envoyées par Dieu ou celles envoyées par l'ennemi ou ceux qui découlent de nos mauvais choix, qui sortent dans mauvais choix. Il y a des gens qui marient avec elle, qui ne supposé marier avec elle. Il y a des gens qui tout vont ensemble avec elle. Il y a des quartiers corridors, qui ne supposé hériter. Il y a des machines qui achètent, qui ne supposé acheter. The list goes on. Nous dit la tempête révélait un bagage à Jonas. Il faut parfois que Dieu nous envoie une tempête juste pour le capable de prêter attention. Bah, nous dit Dieu avait envoyé cette tempête pour une raison bien déterminée. Voyons que leur bateau, monsieur qui n'a bateau, on dit voyons que leur bateau sur le point de couler, les marines se mettent quoi? À prier chacun leur Dieu. Il y a un problème qu'on la donne.
Et un problème non pour ouais, qui moun qui chrétien, qui moun qui a servi bon Dieu, qui moun qui a servi diable. Parce que tout pour commencer à prier diable par eux. OK? Dieu n'a fait pas, arrêtez quoi? La tempête, que lorsque Jonas a accepté de sauter, qui côté? Pour sortir, faire la gueule en dehors. Faites attention à mon ou à pas filer ensemble avec parce que il y a des problèmes avec vin nan ka ou capable son chrétien qui vient et puis bon Dieu poursuivre lui, il vient serrer. Alors Jonas, donc gros poisson vallée Jonas. Nous connaissons théologien by toute figure qui expliquait très bien que nous n'avons pas de chance pour nous. La question ce matin, nous avons des questions pour vous-même. Est-ce que j'obéis quoi immédiatement lorsque Dieu me demande quelque chose ou est-ce que je me mets tout mon zèle pour faire quoi? Pour faire exactement ce qu'il me demande, ce que Dieu me demande, ou est-ce que je suis capable, quoi, d'humilier lorsque je me trouve dans échec, ou du moins, est-ce que je me disponible à chaque fois que mon Dieu il aime pour me faire travail? Après avoir, écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, après avoir violemment désobéi à son Dieu, Jonas, après avoir été jeté à la mer, après avoir été avalé et racheté par un gros poisson, Jonas est enfin disposé à honorer l'appel de Dieu. Dieu vous parle, chers frères et sœurs. Dieu a une mission pour vous ce matin. Quelle mission? Il y a nous même mission nous dans l'église, c'est filles. Il y a nous même dans l'église mission nous, c'est popularité. Il y a nous même dans mission nous, c'est juste pour le fond. Non, mission nous, c'est faire l'argent. Quelle mission que bon Dieu t'ait? Bao! Non, travail quoi faire. Nous dit chaque personne qui travaille dans le ministère doit avoir la certitude qu'il a été appelé et que bon Dieu il Jonas avait une vocation. Par contre qui vocation? Peut-être vocation c'est juste parler de vous-même. Par contre qui appelle? Peut-être ou qu'on aime bien, c'est pour ça bon Dieu t'aime. T'en aimes bien matin. Jonas. Regardez, Jonas chapitre 2, verset 1 à verset 10, regardez bien, le poisson que Dieu envoie, ça que fait, ça que passé, devient quoi? Le lieu de passage pour Jonas. Il y a un problème qu'on a dans, c'est un problème, non, pendant chita dans problème, non, on a un moment pour penser. Il y a une maladie, bon Dieu, vous voyez, c'est dans la maladie, il faut penser bien qui est-ce qui bon Dieu, c'est bon Dieu que bon Dieu. Alors, le lieu, on nous regardez bien, le poisson était un lieu de mort, un lieu de prière ou de conscience pour Jonas capable d'entrer en intimité avec penser les bons dieux pour louer. Et il était aussi le poisson dans la vente du gros poisson, il était un lieu de prière pour Jonas. Il y a un problème qu'on a, ça fait fort de problème, il faut dire bon Dieu, merci pour le problème. C'est problème qu'il pas faut prier, c'est problème qu'il pas faut adorer, c'est problème qu'il pas faut chercher la présence de Dieu, c'est problème qu'il pas faut mettre à genoux. Un lieu de relation avec Dieu dans le poisson. Un lieu de conversation, de conversion avec Dieu. Un lieu de renaissance, un lieu de salut. Parce que c'est là que bon Dieu fait le roi, bonne nouvelle que bon Dieu nous dit. Jonas prit dans le ventre du poisson. Oui, oui. Vous voulez pour prendre le son ça. Jonas priait. C'est ça français. A dit Jonas prie. Et encore nous dit Jonas priait pendant dans le ventre la baleine. Voilà la version là. Jonas priait. Donc il nous chef frères et sœurs, pas de côté courrier qu'on pas qu'à parler à bon Dieu. Vous remarquez bien avec téléphone, il côté qu'on pas un signal. Mais avec bon Dieu, côté en bas terre, 6 pieds, 22 pieds, 42 pieds, 200 000 pieds de profondeur, ou capable de relayer le nom de Dieu, il est capable. Jonas prie. Remarquez bien, verset 10 répond, lorsqu'il pria, ça crivait, bon Dieu tendait. Nous dit, dans le ventre du gros poisson, Jonas aura le temps de réfléchir. C'est un problème, non? On a bien de temps pour penser, on a bien de temps pour réfléchir, c'est un problème, non? On a bien de temps pour méditer à l'état, c'est un problème, non? On a bien de temps pour connaître mon Dieu, c'est un problème, non? On a bien de temps pour connaître. Dans Somme 139, vous remarquez, dans ma détresse, j'invoque le Seigneur. Il m'a répondu. Du séjour des morts, j'ai quoi? Appelé au secours. Tu m'as entendu. Je suis chassé, quoi? Loin de tes yeux.
Mais je verrai quoi encore. Chers frères et sœurs, matin, nous voulons que vous prêtez attention avec le livre que nous gagnons pour nous présenter. Vous remarquez, vous-même qui écoutez nous, vous pouvez remarquer, nous présenter au sujet, nous exposer, nous gagnons pour retourner dans le message qu'a fait suivre pour que nous soyons capables de continuer à prêcher. Jonas apprend quoi? Jonas apprend quoi? Que la fuite loin de Dieu n'est pas possible. Jonas vécut 3 jours dans le ventre poisson, même gens que Jésus te gain pour nous faire, c'est un signe, ça fait les nappes les versets. Regardez à chaque verset que nous appelons, à chaque livre que nous appelons, si nous parlons une figure de Christ là-dedans. Hein? Parce qu'il y a un message, et ça fait m'a dire, vous même pasteur qui a prêché, l'autre évangéliste avec leur pasteur, c'est deux son transition que lié. Il y a un message vous est monté. Un pasteur pas capable de faire parce qu'il faut détailler le texte, exposer le texte et permettre que le peuple comprenne. Voyez de l'eau virer d'eau là, il n'est pas fin bon parce que de l'eau n'a pas joint tout le monde. Nous prions que le message ça, moment de méditation ça, matin, va un instrument de réflexion pour vous, de bénédiction et aussi un moment de responsabilité dans chaque vie qu'a coûté nous, chaque monde qui est exposé à ministrer ça, et chaque monde qui suit nous. Et nous demandons de partager, abonner et aussi inscrire juste pour permettre qu'on ait les messages. Que bon Dieu bénisse.